Alors, je vais vous rassurer, il y a des jours où j'ai beau adorer ce que je fais, j'ai juste pas envie de travailler. J'ai pas envie d'apprendre, j'ai juste envie de rester tranquille, de penser à rien, de penser à personne et juste de profiter du temps qui passe. Alors, comment faire quand on n'a pas envie? C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 astuces pour combattre ce manque d'envie et pour essayer de booster votre apprentissage même quand vous n'avez pas envie d'apprendre. Alors si ça vous intéresse, je vous retrouve tout de suite. Hello hello, je suis Alice du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc ça me fait plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous. Si vous êtes les nouveaux ici, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que je pourrai vous aider, vous accompagner dans votre apprentissage des langues. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo et aucun conseil. Comme je vous le disais aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour combattre ce fameux manque d'envie. Comment faire quand on n'a vraiment pas envie de travailler, mais que faut quand même travailler parce qu'on doit travailler régulièrement, parce qu'on a une deadline, un objectif à respecter. Alors voilà, moi je suis aussi passée par là. Les langues que je parle aujourd'hui, je les ai apprises en tant que langue étrangère, donc voilà, je sais ce que c'est de pas avoir envie, même quand on aime faire ça, voilà, de juste pas avoir envie, je sais ce que c'est. Voilà, ces astuces, elles ont fonctionné pour moi, elles ont aussi fonctionné pour les élèves à qui j'en ai parlé. Évidemment, chacun avec sa personnalité, son niveau, son âge, etc. Donc voilà, c'est apprenez ce qui vous fait plaisir, testez et j'espère que ça vous aidera. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre dans lequel je vous explique pourquoi vous pouvez forcément réussir en langue, quelle que soit votre personnalité, votre âge, vos passions, etc. Je vous explique tout dans ce livre, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et je vous envoie cela tout de suite dans votre boîte mail. C'est parti pour la première astuce. C'est d'ailleurs un truc que je vous conseille de faire même quand vous avez envie de travailler, c'est de trouver une photo qui vous fait du bien. Alors ça peut être une photo, ça peut justement être une phrase, mais un truc que vous mettez à l'endroit où vous travaillez et qui en un coup d'œil peut vous donner le sourire. Ça peut être une photo qui symbolise votre objectif. Par exemple, si votre objectif c'est de pouvoir aller voyager aux États-Unis, et ben voilà, ça peut être une photo des États-Unis qui vous motive à travailler votre anglais. Ça peut être aussi tout simplement une photo d'un bon moment avec vos amis, avec votre famille, une photo d'un paysage qui vous inspire, une phrase qui vous donne du courage. Bref, quelque chose qui vous redonne le sourire, qui vous redonne la force, le courage et qui vous dit allez, on y va parce que ça vaut le coup. Vous pouvez mettre cette affiche juste au-dessus du lieu où vous travaillez et vous verrez que même quand on n'a pas envie, ça peut être très efficace. Alors la deuxième astuce, c'est tout simplement de changer votre lieu habituel de travail. Si vous avez l'habitude de travailler sur un bureau ou dans une pièce particulière, essayez quand c'est un jour où vous n'avez pas envie de travailler de changer de lieu. Alors ça peut être déstabilisant pour certains, c'est pour ça que ça ne correspond pas forcément à tout le monde, mais c'est très positif parce qu'en fait ça met votre cerveau dans une situation de nouveauté. Du coup, il aime bien les nouveautés, c'est plus stimulant pour l'apprentissage parce que c'est quelque chose justement de nouveau qu'il n'a pas l'habitude, ça casse la routine, donc c'est super positif. Puis ça peut vous permettre aussi de trouver un lieu plus cocoon, un lieu qui vous correspond, un lieu dans lequel vous êtes mieux. Concrètement, à ce que l'on croit, c'est pas forcément la table, la chaise devant son cahier, la moyen le plus efficace d'apprendre. C'est à chacun de trouver voilà, son moyen d'apprendre qui nous permet d'être efficace. Voilà. Pour vous donner un exemple, moi quand j'étais au collège et au lycée, je travaillais toujours chez mes parents dans la salle à manger alors que j'avais une chambre et un bureau, hein, c'était pas du tout un manque de place. Mais parce qu'en fait j'avais besoin en fait d'avoir de la vie autour de moi, d'avoir des gens qui bougeaient, qui faisaient des choses autour de moi quand je travaillais. Voilà, alors il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas parce qu'ils se demandaient mais comment tu peux être concentré, comment tu peux travailler efficacement. Mais ça a toujours marché pour moi, donc voilà, c'est pour dire qu'on est tous différents et que vous devez trouver cet endroit qui vous fait du bien et qui peut-être n'est pas habituel pour justement vous remotiver quand vous n'avez pas envie de travailler. Troisième astuce, justement, si vous n'avez pas envie, essayez de trouver dans la liste ce que vous avez à faire. Votre travail, le petit truc qui vous fait envie, le petit truc que vous vous dites ah ça c'est cool, j'ai pas envie mais ça c'est cool, ça me fait plaisir, ou qui est facile. Par exemple, si vous avez des exercices à faire pour travailler, vous avez vraiment pas envie mais vous savez ah ça c'est cool, ça j'aime bien ou ça j'y arrive donc je vais commencer par ça. Parce que déjà, si on n'a pas envie de faire quelque chose et qu'on fait un truc qu'on comprend pas,
qui nous saoulent, dont on voit pas l'utilité et qui nous rappellent de mauvais souvenirs, c'est pas forcément la meilleure solution pour être efficace. Donc voilà, c'est pas forcément facile parce que parfois quand on n'a vraiment pas envie, on voit tout en noir et parce que quand on travaille, bah y a rien qui nous plaît, y a rien qui nous paraît facile. Mais voilà, essayez quand même voilà, de trouver, ça peut être juste un petit truc, juste un mot par exemple, quand vous avez des listes de vocabulaire, un mot qui vous rappelle de positif et qui vous dit allez, j'y vais, c'est parti. Et puis du coup de commencer par quelque chose de positif, ça va vous motiver ensuite pour la suite, ça va vous faciliter votre concentration et quand vous serez parti, ce sera plus facile de vous motiver. Quatrième astuce, récompensez-vous pour montrer que vous êtes fier de vous. Alors vous n'êtes pas obligé de manger toute la bête de chocolat quand vous avez fini, c'est à vous de trouver des petites récompenses. Ça peut être tout simplement, bon allez, je fais cet exercice et ensuite je vais lire 2 pages de mon livre. Ou alors j'apprends ces 10 mots de vocabulaire correctement, bien sûr. Et ensuite, je vais voir ma soeur qui est à côté pour lui parler. Ça peut être vraiment des trucs, vraiment des trucs tout bêtes. Trouvez-vous justement ce petit truc qui va vous motiver. C'est pas en fait, il ne faut pas voir cette relation négative, c'est justement parce qu'en fait, dans l'apprentissage, je trouve qu'on a vraiment besoin de se donner confiance et de dire que voilà, c'est bon, on a le droit d'être fier de nous quand on n'en a pas envie, on a réussi à travailler, on a réussi à faire quelque chose, on a réussi à passer au-dessus de ce manque d'envie parce qu'on aurait très bien pu rester sur notre canapé et dire ouais, bah, j'ai pas envie, ça me saoule, je travaille pas. Mais non, on a réussi. Donc c'est important d'être fier, c'est aussi très efficace et très positif pour l'apprentissage. Donc soyons fiers de nous, soyez fiers de vous quand vous arrivez à faire quelque chose. Et la 5e astuce, simplement accepter. Alors c'est pas forcément facile parce que parfois on n'a pas le choix, parce que c'est pas facile aussi d'admettre qu'on a beau aimer ce qu'on fait, et ben parfois on n'a pas envie. C'est jamais très agréable, c'est jamais agréable pour la confiance, c'est jamais voilà, c'est jamais très agréable, mais voilà, justement accepter parfois d'être fatigué, parfois de pas avoir envie, parfois de rester tranquille. Voilà, il faut vous dire que si vous êtes une femme, alors même si vous êtes un homme, c'est important de le savoir, on est cyclique, donc c'est physiologiquement normal qu'il y ait une période dans le mois où vous ayez moins de motivation, plus de stress, plus de fatigue et moins d'envie. C'est quelque chose qui est normal, qui est physiologique, qui est lié à notre cycle. Donc voilà, là on est toutes différentes voilà, toutes différentes par rapport à ça. Même évidemment, même les hommes, ça arrive de pas aller bien. Donc voilà, ça peut paraître un peu cliché, un peu banal, mais accepter parfois de pas avoir envie, d'avoir envie de rien faire. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut justement en profiter pour ne rien faire. Voilà, évidemment. Le but c'est d'arriver à trouver justement des astuces pour combattre ça. Mais c'est comme quand on est malade, et ben même si c'est difficile parfois accepter qu'on a besoin d'aide et qu'on est malade, et ben c'est une première étape pour avancer. Et ben quand on n'a pas envie, accepter de ne pas avoir envie, accepter de ne pas être bien, accepter d'être fatigué, c'est déjà une première étape pour avancer et pour apprendre même quand on n'a pas envie. Voilà, c'est fini pour ces astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça va vous aider. Partagez-moi en commentaire vos propres astuces. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas envie? Qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui au contraire ne marche pas? Qu'est-ce que vous avez envie de tester? Bref, partagez, c'est toujours super cool d'échanger à ce sujet. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Vous pouvez en attendant me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter et Facebook. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.